Je suis le professeur Ziri Guédé Noël. Je suis professeur de botanique et ethnopharmacologie. C'est quoi l'ethnopharmacologie? C'est la transformation des plantes médicinales en médicaments. Donc ma spécialité sont les plantes, les molécules des plantes et les médicaments dérivés de plantes. Je suis enseignant-chercheur à l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny et précisément au laboratoire de botanique. Je suis le directeur de l'unité ethnobotanique et substances naturelles d'intérêt thérapeutique. Le terme de pharmacopée peut être défini sur 2 ans. D'après le professeur Lourion Guédé, et je cite, pharmacopée vient de pharmacon qui veut dire remède, copée vient de poième qui veut dire faire. Donc la pharmacopée, c'est l'art de faire des médicaments. Maintenant, on peut aussi appeler pharmacopée un ouvrage, c'est-à-dire un livre, un document qui recense les plantes médicinales d'une région donnée, tout en expliquant les modes d'utilisation et les différentes recettes de préparation des médicaments. Ça, c'est une deuxième définition de la pharmacopée. Pourquoi elle est traditionnelle? La pharmacopée s'appuie sur les recherches sur les plantes médicinales. Et on sait que les plantes médicinales sont détenues par les populations dans le milieu rural, dans le milieu traditionnel, c'est-à-dire un milieu qui ne connaît pas la chimie, la pharmacologie, la génétique, c'est un milieu traditionnel. Donc leur pharmacopée est dite traditionnelle. Maintenant, qu'est-ce que c'est la médecine traditionnelle? Tout à l'heure, j'ai dit que la pharmacopée, c'est le processus de fabrication des médicaments chez les tradipraticiens. Donc, la manière de soigner avec ces produits de la pharmacopée, cette manière-là est la médecine traditionnelle, qui ne s'oppose pas, mais qui diffère un peu de la médecine classique dite moderne, qui a des équipements d'analyse au niveau des plantes, de la chimie des plantes, pour faire des examens complémentaires. Ça, en médecine traditionnelle, nous n'avons pas ce volet-là. Mais nous, en tant que chercheurs, nous voulons faire un pont entre cette médecine dite traditionnelle et la médecine dite classique. Parce que n'oubliez pas que la médecine dite classique, les médicaments de la médecine classique sont à 90% issus de la médecine traditionnelle. Je vais vous donner 2 exemples. Aujourd'hui, on parle de l'artémisinine. L'artémisinine vient d'une plante qu'on appelle Artemisia annua, de la famille des Astéracées. C'est une plante qui pousse dans les régions en Chine, au Japon, et c'est la plante de leur pharmacopée, et c'est cette plante qu'ils utilisent dans leur pharmacopée pour soigner le paludisme. Et des chercheurs comme nous ont essayé d'étudier cette plante et ont isolé le principe actif qui est de nature, ce sont des terpènes, ce sont des sesquiterpènes, ça c'est sur le plan chimique, ces sesquiterpènes-là qui font l'activité de Artemisia annua. Donc Artemisia a donné l'artémisinine, Artemisia artémisinine. Et aujourd'hui, comme la molécule a donné de très bons résultats, aujourd'hui, la chimie de synthèse est passée de l'artémisinine à d'autres dérivés de l'artémisinine qui sont un peu plus efficaces que la molécule de base. Mais on constate aussi que plus on va vers la chimie, la molécule perd aussi son activité. Donc voilà la dualité entre médecine traditionnelle et médecine moderne. Aujourd'hui, on peut citer encore d'autres plantes. La quinine qui est toujours d'actualité, qu'on utilise pour soigner le palu. La quinine a été extraite d'une plante de la famille des rubiacées qu'on appelle le Cinchona pubescens. Les cinchona sont des plantes de la pharmacopée sud-américaine. Et les cinchona ont fait l'objet d'études et on a isolé la plante, plutôt on a isolé de la plante
la quinine, qui est devenue la nivaquine, qui est devenue la chloroquine, et tous les dérivés que vous connaissez à base de quinine. Ça, c'est un deuxième exemple. Un autre exemple que les gens ne pensent pas être d'origine végétale, c'est l'aspirine. L'aspirine vient d'une plante, et cette plante, elle ne pousse pas dans nos tropiques. C'est une plante des régions tempérées qu'on appelle Salix alba. Son nom commun en français, c'est alba a donné la saline. La saline est devenue l'acide salique, et l'acide salique a été transformé en acide acétylsalicylique, qui est l'aspirine qui est vendue sous le nom commercial de aspirine. Voilà encore un médicament qui date de très très longtemps, mais qui est un médicament dérivé de plantes. Un autre exemple, la pénicilline. La pénicilline a été extraite d'un champignon qu'on appelle Penicillium notatum. Et ce champignon a permis de trouver des antibiotiques. Et aujourd'hui, on parle de pénicilline, on parle de rétapène, tous les dérivés à base de pénicilline. Donc, en fait, vous me demandez ce que c'est la pharmacopée traditionnelle. Je peux dire que c'est la science mère de la pharmacopée moderne, ce que vous appelez moderne, que vous appelez la pharmacie. Et en conclusion, la pharmacopée traditionnelle est à la médecine traditionnelle ce que la pharmacie est à la médecine moderne.